La lutte des Noirs est maintenant conduite par une nouvelle génération de leaders. Steve Biko est le plus populaire de tous. Étudiant en médecine, il fait partie d'une génération qui a dû vaincre tous les murs de l'apartheid pour accéder aux études supérieures. Une génération instruite par l'œuvre de Fanon, par le mouvement du Black Power et par l'exemple des Black Panthers dans les ghettos américains. Une génération qui rompt avec la tradition non violente des mouvements précédents. Now the line that BBC adopts is to explore as much as possible non-violent means within the country, and that is why we exist. But there are people, and there are many people, who have despaired of the efficacy of non-violence as a method. They are of the view that the present nationalist government can only be unseated by people operating a military wing. Any changes which are to come can only come as a result of a program worked out by black people. And for black people to be able to work out a program, they need to defeat the one main element in politics which was working against them, and this was a psychological feeling of inferiority. We don't believe, for instance, in the so-called guarantees for minority rights, because guaranteeing minority rights implies the recognition of portions of the community on a race basis. We believe that in our country there shall be no minority, there shall be no majority, there shall just be people. And those people will have the same status before the law, and they will have the same political rights before the law. So in a sense, it will be a completely non-racial egalitarian society. 8 mois après cet entretien, Steve Biko est arrêté et meurt pendant ses premiers jours de détention. Selon la version officielle, il menait une grève de la faim et ses gardiens l'auraient trouvé pendu dans sa cellule. Mais le rapport d'autopsie prouvera que Steve Biko n'est pas mort de pendaison, mais de coups violents portés à la tête, abandonné dans le coma et sans soins pendant 3 jours. « 15 000 personnes accompagnent les funérailles de Steve Biko et chantent « Nkosi Sikelele Afrika », que Dieu bénisse l'Afrique, le chant des nationalistes noirs. Somebody says there is no greater force in this whole world than an idea whose time has arrived. An idea whose time has arrived. And that idea, ladies and gentlemen, is black consciousness, which is going to free the black man from the shackles of white imperialism, white slavery, white oppression. Power! 2 mois plus tard, les Nations Unies mettent l'embargo sur les livraisons d'armes destinées à l'Afrique du Sud. Dans certaines réserves, la moitié des enfants meurent de malnutrition avant l'âge de 5 ans. Ailleurs, la moitié n'atteint pas l'âge de 10 ans. Quatre réserves sur 9 ont accepté l'indépendance, mais les autres refusent, et notamment la plus grande, le KwaZulu, dirigé par le chef Buthelezi. To get anywhere, to get any crumbs, if I may so call them, for my people, I've got to operate with them, in other words, cooperate with them. However abhorrent I may feel the philosophy behind their experiments is to me, personally. Buthelezi est un personnage ambigu. Chef des Zoulous, il bloque par son refus le processus du grand apartheid.
mais Buthelezi vise aussi au leadership des Noirs. Et il a créé le mouvement de l'Inkatha, hostile au Pan African Congress, au Parti communiste et à l'ANC. Un mouvement qui compose avec les intérêts du pouvoir blanc. Alors sa présence aux funérailles du leader du Pan African Congress passe pour une provocation. La foule mécontente l'entoure. Regardez. Pour le dégager, son garde du corps sort un revolver et tire. Cette image sera largement diffusée par la presse, avec un titre « De quel côté du revolver êtes-vous » Cette scène annonce la guerre violente qui opposera 10 ans plus tard l'ANC et l'Inkatha, Buthelezi et Mandela.